Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de la réalisation de mon bullet journal pour août. Donc j'ai choisi une palette de couleurs entre le vert d'eau et le rose, donc j'ai un petit peu parcouru mon atelier à la recherche de tout ce qui rentrait dans ces couleurs afin de pouvoir créer du coup mon bullet journal de ce mois-ci, du mois d'août. Donc je pars plutôt avec absolument aucun modèle. J'ai juste choisi ma palette de couleurs au niveau de mes crayons. J'ai également choisi des petites encres avec des tampons silicone pour tamponner, de la colle. J'ai aussi fait le tour de mes washi tape et j'en avais quand même pas mal. J'ai trouvé 2-3 papiers un petit peu cartonnés que je pourrais coller, je sais pas encore comment, je sais pas encore où, mais je me suis dit que ça serait sympa. Donc oui, il y en a beaucoup des washi, j'en ai quand même trouvé pas mal. J'ai pris ma règle, du coup mon journal guide, et puis j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau pour faire... je vais faire un essai peinture avec un encreur tampon, vous allez voir. Ensuite, j'ai choisi tous mes stylos noirs que j'ai l'habitude d'utiliser, ma petite règle qui va bien, mon crayon à papier, indispensable pour tout tracer, et puis grosse recherche pour ma gomme. Voilà. Donc je vais pas parler tout le long sur la vidéo parce que en fait il n'y a pas grand chose à raconter, je trace des traits et j'écris des lettres et puis voilà. J'ai pris un petit carnet qui était à l'intérieur d'un ensemble de plusieurs carnets pour faire des essais un petit peu pour voir comment les stylos rendaient sur le papier parce que le papier était comparable à mon Leuchtturm. Du coup j'ai regardé. Ensuite j'ai sélectionné les tampons qui me plaisaient. Et il s'est avéré que ces tampons étaient bien sales. Donc j'ai cherché un petit peu sur le net comment nettoyer ces tampons. Et j'ai vu qu'en fait il fallait passer une lingette, genre lingette pour bébé, et puis après essuyer avec une petite lingette microfibre. Donc voilà, j'ai essayé. Alors j'avais fait beaucoup de noir avec, donc du coup c'est quand même resté un petit peu noir, mais j'en ai enlevé pas mal. Donc voilà, maintenant les essais sont faits. J'ai une trace noire, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir commencer à tracer Hello Août. Donc voilà, j'écris Hello mais Août en français, c'est comme ça. Et puis en parcourant mon atelier, j'ai aussi trouvé des tampons silicone qui me plaisaient, que j'avais envie peut-être d'utiliser. Donc voilà, j'ai pas forcément bien décidé encore, mais du coup ça me plaisait de les utiliser. Alors pour que mes lettres soient égales, en haut et en bas, je trace en fait 2 traits horizontaux parallèles et je fais toucher les lettres en haut et en bas. Ça me sert de guide pour tracer mes lettres correctement et qu'elles soient bien égales. Voilà. Alors le premier stylo avec lequel je trace le mot est pas très visible, du coup après je pense que je repasserai une deuxième fois parce qu'il est vraiment clair. Donc voilà, après je voulais pas forcément quelque chose de foncé mais au moins quelque chose qu'on puisse voir, et c'est vrai que là on voit pas grand chose, donc je repasserai après. Donc là je vais écrire août, bon je vais faire un petit peu de calligraphie, c'est pareil, je trace des repères en haut et en bas pour que mes lettres soient correctes. Alors je pense que j'aurais dû le faire avec un tombeau. Celui-là il est un peu fin par rapport à la taille de mes lettres. Mais voilà, la prochaine fois, c'est pas grave. Donc du coup comme je le trouvais trop fin, j'ai repassé une deuxième fois en fait sur les lettres qui descendent pour un petit peu appuyer le trait. Et c'est vrai qu'on le voit à peine. Donc voilà. Je trouvais que ça faisait un peu vide, donc en fait j'ai choisi de mettre un tampon, on dirait une petite anémone en fait, et je vais le tamponner en rose. Alors pour voir ce que ça donne, je fais d'abord un essai sur mon petit carnet avec les essais,
L'essai étant concluant, je vais le tamponner en bas de ma page à droite. Du coup avec le rose un peu soutenu. Voilà, alors du coup j'ai retenu la leçon. Je vais nettoyer mon tampon directement, histoire que l'encre ne sèche pas et qu'il puisse toujours être propre. Et c'est vrai, quand on le nettoie directement, il est bien blanc tout de suite derrière. Je me laisserai plus avoir, je vais faire attention. Alors ouais, j'ai vu que mon tampon il avait traversé, mais du coup sur mon calendrier mensuel je vais voir comment, si je peux le masquer ou pas. Ensuite j'ai rajouté sur ma page un petit scotch coloré que j'adore. J'en ai mis pas mal ce mois-ci et je suis plutôt contente de les utiliser. Ça faisait longtemps que je les ai pas utilisés. Surtout celui-là, en plus je l'adore. Celui-là il est rose fleur de cerisier. Il est très délicat, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas utilisé beaucoup. Puis j'ai trouvé ça collé, une espèce de plante. Donc c'était dans le thème, c'était dans les couleurs. Et au final, ça allait bien. Donc voilà, pour ma page de garde pour le mois d'août. Donc on voit par transparence que l'encre du tampon a traversé. Mais voilà, ou même je vais même rien faire, je pense, tant pis, ça sera comme ça. Il faut que je change de cahier, il faut que j'en prenne un vraiment plus épais. Voilà, j'ai cherché d'autres encres qui ne traversaient pas, mais j'ai pas trouvé, donc je crois que ça va rester comme ça. Donc ensuite j'ai tracé mon calendrier, j'ai fait une erreur sur samedi et dimanche, j'ai mis un trait de trop, mais je l'ai passé au stylo blanc après pour le corriger en fait. Donc voilà, on le voit encore un peu, mais bon, je repasserai une deuxième couche après de stylo blanc et ça ira bien. Donc je gomme les dernières traces de mon quadrillage. Alors après j'ai décidé que j'allais colorier en fait tout le tour de mon calendrier mensuel en essayant avec la Distress de l'encre turquoise et un pinceau, parce que c'était marqué qu'elle était aquarellable. Donc j'ai fait un essai et effectivement ça fonctionne plutôt bien et c'est assez joli. Donc c'est parti, je fais tout le tour. Alors après mon Leuchtturm est un Leuchtturm, ce qui fait que le papier tout passe va gondoler énormément parce que j'ai mis, c'est un pinceau à réservoir d'eau, donc il y a énormément d'eau, donc le papier gondole parce qu'il n'est pas d'une qualité faite pour un pinceau à eau, mais je suis sur la fin de mon cahier, donc tant pis, ça lui fera une petite épaisseur, mais sur la fin, donc tant pis, c'est pas très grave. Et puis voilà, après je vais essayer de mettre la page sous presse pour quand même bien la faire sécher avec une feuille là, et puis éviter que ça gondole. Bon, alors ça a atténué, mais pas autant. Ensuite, je vais colorier le haut de mes jours avec un tombeau que j'avais essayé, qui est un peu rose poudré, qui est vraiment joli. Et je vais colorier les cases des jours de manière identique avec ce tombeau là. Voilà. Je fais également du coup les petits ronds pour mettre les numéros du mois dans la même couleur pour rappeler. Pour rester un petit peu dans le thème et pour décorer là-haut, j'avais pas tellement d'idées. D'ailleurs la page est toujours pas terminée. Bon, j'ai rajouté un petit peu du washi tape, et puis d'ailleurs qui est de ma commande The Washi Tape Shop que j'ai eu là récemment. Il est quadrillé rose pâle, il est vraiment joli. Ensuite je viens écrire le début, les 3 premières lettres du nom des jours de la semaine avec c'est un stylo Pentel, je crois que ça s'appelle Touch. Ils sont vraiment super bien pour de la calligraphie. Et puis l'encre rose vif là pour le coup ressort bien sur le rose poudré en tombeau. J'ai un tombeau dans le même ton, donc du coup là j'ai écrit tous les numéros du mois, sans me tromper ce mois-ci, c'est pas mal. Ça faisait toujours un peu vide, alors j'ai pris un autre scotch coloré, cette fois-ci plus vert d'eau avec des reflets un petit peu argentés, qui était bien joli aussi.
Donc je l'ai mis juste en dessous. Voilà. Je pense que je rajouterai des choses sur cette page. Peut-être des écritures ou je sais pas, mais je vais trouver. J'ai mis un autre scotch bleu d'ailleurs avec ma commande sur le The Washi Tape Shop qui était vraiment vraiment joli et il m'a masqué un petit peu l'anémone rose qu'on voyait par transparence. Ensuite j'ai collé un appareil photo rose, voilà, je l'avais sur un papier, je ne sais plus d'où, certainement de chez Action. Donc voilà pour le calendrier. Ensuite, je me suis attelée à ma page Habit Tracker et voilà, j'ai pris des scotch qu'en fait j'avais pas encore forcément utilisé, donc c'est un qui fait un petit peu comme un ciel, comme des nuages. Je crois que c'est un scotch Action, je suis plus très sûre là, mais voilà. Celui-là non, par contre c'est pas un scotch Action, ça c'est un vrai masking tape de la marque. Mais le bleu avec les nuages, franchement, il est joli. Mais je crois bien, ouais, que c'est un scotch Action. J'en ai pas énormément, hein. Les scotch Action, il n'y en a pas beaucoup dans le rouleau, en fait. Donc ça, c'était un autre papier qui était dans le thème aussi, que je m'étais dit, je l'utiliserai. Il est bien grand, mais c'est pas grave, en fait. Je vais l'utiliser pour faire mon titre. Du coup, je le colle et puis je vais écrire le titre après dessus. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de calligraphie au rose foncé aussi pour écrire le titre. Donc là j'ai pas tracé de repère puisqu'en fait le papier était quadrillé. Donc du coup c'était déjà tracé, sauf que le K, le E et le R sont pas alignés en fait. Après le K je suis pas remontée, mais bon, tant pis. Donc voilà, ensuite je me suis dit que j'allais utiliser le coin de mon petit guide là pour faire mes cases arrondies. Donc j'en ai fait 4, je sais pas encore ce que je vais suivre, ce que je vais traquer comme activité ce mois-ci. J'avoue que je change pas mal. Je pense qu'il y aura lecture, il y aura sport. Pour les deux autres, je sais pas. Je vais pas mettre la flûte ce mois-ci, mais je sais pas. Donc voilà, et puis à l'intérieur, je vais tamponner le calendrier du mois d'août et je viendrai entourer les jours quand j'aurai fait l'activité, quoi. Ensuite, je me suis mis à côté une page pour prévoir un petit peu le mois prochain si j'avais déjà des rendez-vous, etc. Donc j'ai fait vraiment tout simple, hein. Un titre et puis 2 petites bandes de scotch coloré et ça ira bien. J'ai ensuite fait ma première weekly. Du coup, j'ai repris un format que j'aime beaucoup sur une page où je les mets horizontalement. Moi, j'arrive pas verticalement en fait à mettre en colonne. J'ai besoin d'écrire des longues phrases. Voilà, j'ai besoin de colonnes plus longues que larges en fait. Donc du coup, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois, et ça me va très très bien. Donc j'ai colorié toutes mes petites cases. Ensuite j'avais ces stickers et ces pochoirs chez Toga qui étaient super bien, et c'est vrai que je les avais un peu perdus de vue, puis je les ai retrouvés. Là je me suis dit que j'allais tracer les chiffres avec, et puis pour les jours de la semaine j'avais les petits autocollants qui étaient pile de la couleur qui allait bien. Donc je me suis dit allez hop, je vais les utiliser, et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai tracé avec un micron les numéros des jours de la semaine au pochoir. Voilà,
j'avais le temps et puis bon, en même temps c'est assez rapide, mais du coup j'avais pas fait moi de stickers avec ma machine de découpe, donc j'ai fait comme ça et au final c'était très bien. Donc voilà, après c'est vrai que j'utilise pas trop en ce moment la machine de découpe parce qu'elle est dans l'atelier qui est sous les combles, enfin qui est sous le toit et il fait très chaud. Donc voilà, je me suis dit que j'allais ensuite faire des petits tampons. Je savais pas trop lequel choisir, j'ai hésité. Bon, j'ai mis un petit sticker transparent que j'avais déjà, hop, comme ça. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quand même week 1 dans quelque part. Donc j'ai fait un tampon en fait. J'ai cherché un pochoir avec une bannière, mais c'était tout trop large en fait. Ça allait pas vraiment. Ça me convenait pas. Et du coup, bah, j'ai pris un tampon. Donc je crois que c'est des tampons que j'avais trouvés chez Sosten Green. J'avais vraiment pas payé cher. C'était plutôt sur le thème de la fête, mais voilà, enfin ça fait un peu tout. Et du coup, je l'ai retamponné en rose, parce qu'il n'y avait pas encore le rose sur ma page, donc pour garder le rappel des deux couleurs. Puis après j'ai colorié un petit peu la bannière sur l'extérieur et sur l'intérieur. J'ai laissé blanc au milieu pour où j'avais écrit week 1. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était pas mal et ça irait bien comme ça pour ce mois-ci et pour cette première semaine. Voilà. Et ben ma vidéo est maintenant terminée, je n'ai pas encore fait les prochaines weekly, j'espère que cela vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.